Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Aujourd'hui, il faut savoir s'engager. C'est ce qu'a fait Alexia, notre invitée. Je lui ai même pas demandé où tu étais dans le monde au moment où on se retrouve. Bonjour Alexia. Salut Gauthier. Tu es où alors du coup ? Alors actuellement, je suis sur l'île de Java en Indonésie, exactement à Yogyakarta. On va parler de ce projet que tu as monté et que tu fais vivre depuis plusieurs mois. D'abord, je salue Eva et Clément de Odyssée. C'est via ce couple de globetrotters qu'on s'est connus et qu'on se retrouve aujourd'hui. Tu es une Lilloise de 25 ans. Très jeune, dès tes 18 ans, tu voulais t'engager dans des projets à impact social. Le combat sur l'égalité des femmes est un combat qui te semble vertueux. Oui, tout à fait. En fait, j'ai rejoint des projets à impact assez jeunes, mais on va dire qu'il y a 2 projets qui ont vraiment marqué un peu mon parcours. D'abord, j'ai réalisé un service civique au sein d'une ONG sportive qui s'appelle Play International et je travaillais auprès des réfugiés pour essayer de promouvoir l'inclusion par le sport. Et puis ensuite, j'ai bossé au sein de la fondation d'entreprise Decathlon, où c'était également des projets par le sport, un peu partout dans le monde. Et j'ai réalisé en fait à chaque fois à quel point les femmes tenaient une place centrale dans ces projets. Mais pourtant, elles sont pas souvent reconnues ou visibilisées pour tout ce qu'elles font pour leurs engagements. Et donc, j'avais à cœur de pouvoir, moi, faire rayonner ces initiatives et mettre en valeur tout ce que ces femmes font pour nos sociétés. Résultat, tu t'es dit un jour, je vais me lancer dans mon propre projet. Ça s'appelle Women's Game. Ce sont des femmes qui sont proches du monde du sport et qui sont engagées. Et tu t'es promené dans le monde pour les rencontrer, pour tendre ton micro. Mais du coup, tu as une formation de journaliste ou tu as appris comme ça ? Alors, j'ai vraiment appris sur le terrain en faisant. J'ai toujours eu un peu ce rêve de jeune fille d'être journaliste, reporter engagé sur le terrain. J'étais attirée par cet univers-là, pouvoir transmettre en images des choses qui me semblent essentielles autour des droits humains, autour de l'impact social. Et puis, au final, j'ai pas du tout fait de formation dans ce milieu-là. J'ai fait mes études à Sciences Po, à Toulouse. Et puis, j'ai quand même étudié la coopération internationale, donc en lien avec les sujets que je traite, mais pas la vidéo. Donc, la vidéo, ça a été vraiment un apprentissage au jour le jour sur le terrain. Ce qui a été très riche parce que j'ai tellement appris chaque jour. Pas toujours facile, mais je suis très fière aujourd'hui de déjà ce qu'on peut arriver à produire tout en apprenant par soi-même. Alors, en 2022, vous avez le projet. Je dis « on » parce que en février 2023, tu pars sur le terrain avec ton copain, qu'on salue, Thomas. Un voyage engagé, direction la Colombie. Il y aura ensuite le Pérou, la Bolivie et le Chili pour l'Amérique du Sud. Quand on commence cette aventure comme ça, on a aussi le fait de se déplacer, de changer de langue, de changer de culture. Comment tu as pu gérer tout en même temps et en maintenant le cap sur le projet ? C'est une bonne question parce qu'en effet, il a fallu devoir jongler avec plein de paramètres. Moi, j'ai de la chance parce que je parlais déjà plutôt bien espagnol. Donc ça a vraiment été essentiel. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'Amérique du Sud pour commencer. Ça me paraissait essentiel de pouvoir, pour vraiment aller chercher de l'information de qualité et avoir des témoignages précieux, de pouvoir partager la langue avec les personnes que je rencontrais. Mais culturellement, ouais, ça a été un vrai choc, d'autant plus que pour les projets où on est parfois allé dans des endroits très sensibles. Puisque c'est des projets à impact qui vont parfois être à destination de jeunes, de quartiers vraiment précaires, etc. Et donc en Colombie, on s'est parfois retrouvé dans des quartiers très complexes où il y a de la drogue, des grossesses précoces, de l'alcoolisme, etc. Mais pour nous, ça a été vraiment hyper inspirant et enrichissant parce qu'on n'a pas voyagé en tant que touriste, on a vraiment été amené à aller en profondeur dans la culture locale et à rencontrer des locaux qu'on n'aurait pas rencontrés sans ce projet-là, en fait. Et pas trop de galères avec la technique, parce que c'est souvent par là qu'on se tire les cheveux. Avec la technique, il y a quand même eu quelques galères, mais ça vient avec.
des cartes SD pleines, des problèmes de micro pas bien branchés, ou la gestion du son avec le vent, etc. On se rendait compte en fait qu'il fallait être beaucoup plus minutieux dans tout ça. Mais en fait, au plus on a avancé dans les tournages, au plus on a pu produire des choses de qualité. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il n'y a pas de doute. Résultat, vous avez eu l'occasion de tendre le micro à des femmes engagées, proches du monde du sport. Comment vous les trouvez, ces invités, et comment vous arrivez à mettre en place les interviews ? Alors pour le début, la Colombie, j'avais pas mal préparé du coup notre arrivée sur le terrain, et j'avais, grâce à mes expériences précédentes dans le monde du sport et de l'impact, quelques contacts sur le terrain dans le monde donc du sport et de l'impact, et on est allé à la rencontre de ces initiatives. Et pour la suite, ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, en fait, de contact en contact. Et je me suis rendu compte de cette solidarité, de cette entraide de gens qui avaient envie de m'accompagner dans ce projet et qui, en fait, me donnaient les contacts de contacts. Donc, on s'est retrouvés à rencontrer la fondatrice du comité paralympique péruvien, ce qui n'était pas du tout prévu, qui m'a invité chez elle à boire une bière et filmer l'interview. Donc, c'était toujours des aventures et des expériences un peu inattendues. Et puis voilà, en fait, il y a une énorme sororité aussi entre ces femmes dans le monde du sport, et c'est un petit monde finalement où ils se connaissent pas mal entre eux, ils connaissent les initiatives des pays voisins. Donc c'est comme ça qu'on a pu vraiment approfondir toutes nos rencontres et découvrir des profils et des initiatives dont on n'avait même pas idée en fait. Alors après l'Amérique du Sud, il y a eu l'Asie. Là maintenant, on arrive un peu à la fin des tournages. Vous avez une belle matière avant de rentrer en France. Vous êtes content de ce que vous avez pu capter ? Oui, on a une matière qui est énorme en termes de quantité. Et donc maintenant, il y a un énorme travail de dérochage, de trier toutes ces vidéos, de choisir ce qu'on va garder, les messages clés, etc., de faire toute la post-production du documentaire. Donc, on est très content de tout ce qu'on a pu filmer parce qu'on pense qu'on a réussi à transmettre pas mal d'émotions à travers les vidéos qu'on a, et surtout des projets juste magnifiques. En fait, la matière en elle-même, elle était pour nous très inspirante. Donc voilà, on entre maintenant dans la phase de post-production du projet. Et justement, c'est l'occasion sur la radio des Français dans le monde de lancer un appel, puisqu'il va falloir dérocher, puis faire le montage. Il peut y avoir un coup de main, peut-être, des gens qui peuvent entendre cette interview et se dire pourquoi pas, j'ai un savoir-faire, je peux l'apporter, des professionnels ou des bénévoles. Il y a même une cagnotte qui vient d'être créée chez notre partenaire Globe Dreamers pour pouvoir soutenir ce projet. Aujourd'hui, quel est l'appel que tu veux lancer, Alexia ? L'appel que je souhaite partager, c'est que si ce projet fait écho, parce que j'aime travailler avec des personnes qui partagent aussi les mêmes valeurs, je serais ravie de pouvoir travailler avec des professionnels à la fois de l'étalonnage, du son, surtout pour m'accompagner sur ces deux parties-là, et puis des bénévoles pour m'accompagner à booster la communication du projet, à rechercher des financements, à m'accompagner sur la diffusion que je souhaite faire à la fois dans des écoles, des entreprises, des festivals engagés, mais aussi, on l'espère, dans des cinémas sociaux. Alexia, le monde a été dirigé par des hommes depuis des dizaines d'années. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même un petit peu une avancée, toi qui t'es un peu promené dans le monde? Est-ce que on est quand même sur un sujet qui donne un peu d'espoir? Bien sûr, moi je suis très optimiste, et c'est pour ça que je souhaitais faire ce documentaire, pour donner à voir ce qui se passe concrètement. Je pense qu'en fait les femmes jouent un rôle crucial dans le monde et qu'elles mènent plein de combats et d'initiatives. Je pense que là où ça fait défaut, c'est vraiment la visibilisation. C'est le fait qu'on les mette en valeur, qu'on les filme, qu'on leur tende le micro, etc. Et donc c'est justement pour moi, à travers ce documentaire, une manière de changer un peu notre perception que les femmes jouent dans le monde, pardon, excusez-moi. Et voilà, donc en effet, moi j'ai pu voir tellement de femmes à la fois puissantes et sensibles et tournées vers les autres, et qui mènent des initiatives tellement inspirantes. Donc je suis persuadée qu'il y en a partout dans le monde, et qu'il reste juste à davantage tendre l'oreille et à les regarder, à s'en inspirer.
leur tendre le micro, les éclairer et elles seront plus visibles. C'est vrai qu'il y a des initiatives incroyables. Ma question était quand même, est-ce que tu sens que ça avance ? Je sens un optimisme chez toi. C'est une cause qui n'est jamais acquise et qui peut avancer et reculer, comme on peut le voir dans le contexte actuel. Donc, je dirais que ça dépend des pays qu'on a rencontrés. Il y a globalement un élan et un mouvement vers l'avant, en effet, vers plus d'égalité, la déconstruction des stéréotypes un peu dans chaque pays. Mais il y a quand même des cultures traditionnelles très fortes et un patriarcat très ancré qui demande de faire énormément de sensibilisation, d'éducation et de changer un peu notre perception et les imaginaires. Donc, je dirais que oui, il y a une avancée, mais qui n'est pas linéaire, qui est toujours faite de haut et de bas, et d'avant et d'arrière. Et au bout de quelques mois, ce sera ma dernière question, Alexia. Tu vas rentrer en France. C'est pareil. Est-ce qu'en France, au final, on tire de bons enseignements ? Est-ce qu'on avance sur la cause ou pas assez vite au final ? Je pense ce qui est positif, c'est qu'il y a énormément de mobilisation en France autour de ce sujet, que ce soit dans les médias, dans les rues. Il y a vraiment une prise de conscience, je pense, qui est globale dans notre pays et j'en suis très heureuse. Mais on a, comme dans d'autres pays, toujours des conservateurs et des traditions, etc., qui persistent. Donc, c'est encore une fois un travail de longue haleine, de sensibilisation, d'éducation, mais je suis assez optimiste à ce sujet. C'est bien, il faut l'être. Alexia, tous les liens pour te contacter sont dans ce podcast. Vous n'hésitez pas si vous pensez pouvoir apporter de l'aide à ce projet qui s'appelle Women's Game. Tu salues Thomas, profitez bien de l'Indonésie et de son soleil puisque tu vas ensuite revenir à Lille. C'est là où se trouvent nos studios et je t'avoue qu'on en a beaucoup moins. Bon courage, belle aventure à toi et tu nous tiens au courant surtout. Avec grand plaisir, un grand merci pour m'avoir reçu sur la radio des Français. Françaisdanslemonde.fr